de très belles choses depuis le début de la saison. S'il arrive à la gagner, celle-ci, il faudra clairement le compter désormais comme l'un des prétendants au classement général. Vous avez également pu suivre le départ de Johannes Bö, l'ancien leader de ce classement général. Seulement un point de retard sur Sebastian Samuelsson à ce classement général. Johannes Bö qui pourrait donc récupérer en cas de faillite suédoise. Le dossard jaune aujourd'hui, il est parti à 50 secondes. Et puis nos autres Français, 1 minute 20, on attend Éric Perrault dans 20 secondes. Oui, qui lui va avoir cette belle, je veux dire Anne-Sophie, il est seulement à 1 point de Samuelsson au classement général, il est bon deuxième, donc il y a quand même un très bon début de saison là aussi. Et il vient de passer avec son frère, un bon duo qui va pouvoir se relayer sur la piste. C'est bien aussi pour nos Français, Détieux, Guigona, Claude, qui sont également ensemble dans le même groupe. Oui, ils sont en train de avec un 18, il peut largement revenir. Pour l'instant, il faudra maintenant rester concentré, c'est loin d'être terminé s'il arrive à ne plus commettre d'erreurs. Quentin il sera à 18, avec un 18 il peut largement revenir à un moment donné si ça s'ouvre devant, mais belle opération donc pour Emilien qui se retrouve avec 4 secondes de Samuelsson. Samuelsson qui va certainement essayer de faire l'effort pour revenir sur le français et laisser la tip-off légèrement derrière, qui lui va peut-être se retrouver avec Christiansen. On aurait à ce moment-là 2 duos en tête de course. Vous l'avez constaté, il y a beaucoup d'erreurs. Une pour Antonin Guigona, à l'image, le français. Également Tarjei Bø qui a failli sur ce tir, qui est actuellement sur l'anneau de pénalité. Le plus jeune des frères Bø, lui, il peut ressortir après seulement, entre guillemets, un tour. Johannes Bø est désormais 16e, juste en dessous de la minute. Quentin Fillon-Maillet, il est ressorti avec Fabien Claude. Ils sont dans le top 15, nos deux Français. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que Christiansen, on ne s'attendait pas forcément à ce début de saison de sa part, mais il faut la sélection pour les Jeux Olympiques. Il n'y aura que 4 biathlètes sur certaines courses, peut-être 5 sur d'autres, mais quoi qu'il arrive, il faut être capable d'être dans cette équipe norvégienne. On a déjà les 2 frères Bø qui prennent 2 places, Laigrid qui là ça avait l'air d'aller, et donc oui, c'est lui qui est passé en tête. Samuelsson a donc reculé d'une place. Et oui, vous voyez les positions gagnées ou perdues. Malheureusement, 10 places de perdues pour Quentin Fillon-Maillet, parti avec le dossard 3. Et donc vous avez vu remettre du 1 temps assez violemment. Alexander Loginov, Benjamin Weger et Johannes Kuhn se sont replacés, tout comme, regardez, Sivert Bakken avec son dossard 19 qui est revenu dans le top 10. Ils sont aux portes de ce top 10. C'est Fabien Claude, auteur d'un sans faute sur son tir, et Quentin Fillon-Maillet qui est allé tourner à 2 reprises. Johannes Bø est également dans ce groupe. Qui encore une fois se replace tout de suite tranquillement derrière le russe. La tip-off et Christiansen ressorti 2 et 3, et Sebastian Samuelsson vient de terminer son anneau de pénalité, qui va pouvoir se replacer, continuer à grappiller des places. C'est le cas de Sivert Bakken qu'on a vu déjà tout à l'heure, également de Johannes Kuhn. Fabien Claude, 10 sur 10 sur ses 2 premiers tirs. Et Ponsi Luoma qui a du mal quand même sur ce début de saison, alors qu'on va suivre là aussi la sortie de Johannes qui va devoir retourner sur l'anneau de pénalité. Voilà deux grands là qu'on attendait un peu plus performants sur ce début d'hiver, Ponsi Luoma et Johannes. Forcément, Ponsi Luoma, on aurait pu penser qu'il allait passer le même cap en quelque sorte que Samuelsson d'une saison à l'autre, mais finalement là il marque un cran d'arrêt par rapport à son camarade. Et il a du mal à vraiment stabiliser ses résultats. Il est là, il est toujours là sans être là, en quelque sorte, le deuxième suédois. Allez, Johannes, il y aura encore un tour à faire avant qu'il puisse ressortir. Mais quelle course, quel début de saison, des seconds couteaux en quelque sorte pour la Norvège. Que ce soit Christiansen ou Bakken. Pour l'instant, c'est tout bon. Et l'expression second couteau que vous mettez entre guillemets, Alexis, nous montre donc la densité dans cette équipe norvégienne, avec le jeune également Philippe Andersen qui frappe à la porte, alors qu'on voit Florent Claude, le grand frère de Fabien, qui est ressorti en 8e position. Florent qui ressort. C'est du football américain, Tampa Bay face à Atlanta. C'est l'affiche de cette 13e journée de saison régulière de NFL sur notre antenne. Fabien Claude, il passe en 7e position, juste devant Michael Kretschmar, et derrière un autre Allemand, Bénédicte Doll, me semble-t-il, avec ce dossard 14. Le meilleur Allemand pour l'instant, c'est Johannes Kuhn, 6e. Qui fait une très belle course, et on va devoir encore attendre un petit peu avant de voir passer Quentin, qui malheureusement a complètement subi sur ses tirs couchés. Au total, il aura 4 erreurs d'entrée là sur ses 2 premiers tirs. Ça fait beaucoup, ça le place à la sortie du deuxième tir, 23e. Ça ne doit pas être simple pour lui de gérer ça, lui qui est parti avec le dossard 3. Allez, Antonin qui passe dans un bon groupe. Là, il y a pas mal de choses à aller chercher ce début de course. Si là, il y en a un qui réussit un 5 sur 5.
on va avoir quasiment 4 ou 5 biathlètes qui seront capables de jouer sur le tout dernier tir. Mais ce ne sera pas le cas, donc ils vont rester à 3 pour aller se battre pour la victoire sur le 4e debout. Et ça coince pour un petit peu tout le monde. 2 erreurs pour Kuhn, 2 erreurs malheureusement également pour Fabien Claude, 3 pour Sivert Bakken, 1 pour Michal Krachmar. Tout le monde donc met le clignotant à gauche, tout le monde va sur l'anneau de pénalité. Oui, bah là il y a clairement une scission entre ceux qui vont jouer le podium et ceux qui joueront les places d'honneur pour assister à la cérémonie des fleurs. Ils vont donc être 3 puissants, 3 rapides à ski et 3 biathlètes qui sont capables de faire des super tirs debout. La tip-off, bah lui c'est un peu auto-détruit dans cette affaire avec un tir qui était lent et puis 2 tours de pénalité. Alors devant, est-ce que ça va se regrouper? Il y a des chances quand même. Christiansen il a la puissance pour rentrer sur Emilien. Fabien Claude qui était à 10 sur 10 et puis Johannes Beu qu'on voit avec le dos Sarnev que la réalisation est en train de suivre. Et Quentin qui vient de faire Et ça va être extrêmement difficile de les départager. On verra si l'affaire se fait sur le pas de tir et Emilien qui fait sa petite stratégie quand ça ne veut pas prendre de relais. Il fait semblant de... Qui sont donc les premiers Allemands sur cette ligne d'arrivée. Florent Claude 15e devant son frère Fabien Claude derrière Quentin Fillon-Maillet malheureusement 15 sur 20 aujourd'hui. Il y a eu un seul 20 sur 20. Ça vous étonnera pas Alexis, c'est pour l'Autrichien Simon Eder. Oui, comme à son habitude, il est capable d'aller chercher des sans faute. Allez, Simon qui vient jeter le pied pour la 27e position. Et il vient terminer en 31e position. Ce qu'on va retenir, nous, c'est donc un nouveau podium pour cette équipe de France. Émilien Jacquelin qui vient terminer 2 semaines exceptionnelles et une magnifique moisson pour l'équipe de France ici à Ostersund.